Chers internautes, chers auditeurs, soyez les bienvenus au sein de votre émission Autrement dit. Jusqu'ici, l'apôtre Paul, qui nous le rappelons est l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, a mis l'emphase sur la toute-puissance divine et l'action de Dieu dans l'histoire du monde. Accompagnés de Jean-Philippe et Harry, à qui nous souhaitons la bienvenue, nous comprendrons l'importance du corps unifié de Christ. Comment pouvons-nous définir ce corps? S'agit-il du corps humain, du corps de Jésus? De quoi est-il question ici? Alors la notion de corps dont il est fait mention nous rappelle des choses de notre vie quotidienne que nous connaissons, les corps armés, les corps constitués de l'État. Souvent on parle de corps pour parler d'un ensemble de personnes qui travaillent dans un même but, dans un même objectif. Et là, le corps unifié de Christ, bien c'est l'Église. L'Église que l'apôtre définit, d'ailleurs c'est pas nouveau, hein, nous avons déjà eu il y a dans quelques leçons où il avançait déjà cette notion d'église égale corps, et donc le corps unifié, c'est ce corps qu'est l'Église, unie en Christ et par Christ. Comment pouvons-nous définir cette unité? Que comprenons-nous par ce terme unité? Est-ce que c'est uniquement le fait de s'entendre, de se connaître? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour revenir sur la notion de corps associée à l'unité, on doit comprendre aussi que le corps fait référence à deux défis. Et le premier défi, c'est celui de former un tout. Si je prends l'exemple du corps humain, malgré... Et le deuxième défi, c'est celui de la différence, puisqu'on a des membres, on a des organes différents, mais ils fonctionnent ensemble, ils fonctionnent comme un tout. Après, dans cette image, l'apôtre Paul va vouloir montrer justement le challenge, la difficulté qu'il y avait à son époque. C'est-à-dire que les chrétiens étaient différents, de par leur nationalité, de par leur passé. Par exemple, on avait les chrétiens d'origine juive, on avait aussi les chrétiens gentils, ça veut dire les chrétiens non juifs, et c'était un sujet justement de dissension, d'animosité, c'est un véritable défi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que dès l'époque de Paul, l'Église n'était pas épargnée par les conflits. Et d'ailleurs, dans tout groupe, il y a des conflits. J'aimerais dire ceci, le conflit n'est pas mauvais en soi, puisqu'il est révélateur, de notre différence. Ça veut dire que nous avons des opinions différentes, des origines différentes, des éducations, des habitudes différentes. Et nous devons composer avec tout cela. Et lorsqu'il n'y a pas de conflit, le risque serait que l'une des parties absorbe la personnalité de l'autre et quelqu'un ne s'affirme pas. Et du coup, à ce moment-là, on refuse de permettre à l'autre d'exister. Par contre, le véritable danger, c'est lorsque le conflit s'envenime et évolue en dissension, en animosité, en querelle. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va intervenir et qu'il va encourager justement, il va apporter 3 ingrédients à la table qui sont la patience, la bonté, la patience, la douceur et l'humilité. Donc on voit qu'il va apporter ces ingrédients qui sont là justement pour favoriser l'unité. Merci messieurs. Approfondissons maintenant toutes ces informations tout en restant au cœur du texte. Nous l'avons vu précédemment, l'unité est un aspect que Paul développe à partir du chapitre 4 de cette épître aux Éphésiens. Mais pourquoi cet enseignement sur l'unité est-il important de façon concrète? Si je me réfère à Jean chapitre 13, verset 34, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous vous aimiez aussi les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Unité, amour, objectif en commun. Et j'aime la pensée d'Harry précédemment développée. Unité, pas uniformité. Ce besoin d'être unis à un même objectif, mais quand on a un objectif, tout le monde ne va pas en ligne droite vers l'objectif. Et on peut avoir comme plan, cette brigade-là va aller en ligne droite, cette brigade va contourner vers la droite, l'autre vers...
nous n'avons pas tous le même chemin, pourtant nous avons un même but, c'est d'arriver à prendre cet objectif qui a été désigné par les supérieurs. Éphésiens 4, versets 11 à 12 nous indique que Dieu fait don à chacun. Mais de quel type de don est-il question? Est-ce que c'est par exemple le fait de savoir cuisiner, le fait de savoir bien chanter? De quoi est-il question quand on parle de don? Éphésiens 4, 11 à 12 fait référence à des dons particuliers qui sont là pour l'édification du peuple de Dieu, pour la nourriture de l'Église même. Et il est précisé d'ailleurs au verset 12 que ces dons sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc on voit que ces dons sont là pour pouvoir permettre à l'Église de grandir, de croître spirituellement et d'arriver justement à l'unité. Souvent, l'être humain est tenté de se comparer aux autres, comme nous le savons. Et à ce moment, on entend souvent cette question, mais pourquoi je n'arrive pas à faire comme telle ou telle personne? Pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes dons? Pouvez-vous nous dire en quoi la diversité des dons est importante? Si nous étions tous boulangers, on mangerait des bons pains, des croissants, hein, et des choses comme ça. Mais celui qui aurait envie de manger autre chose, maintenant il n'y aurait que du pain. Nous avons besoin de cette variété, de cette diversité au sein de l'Église. Si tout le monde dans l'Église était prédicateur, qui écouterait? Nous serions tous à prêcher. Si tous étaient chantres, qui écouterait? Puisque nous serions tous à chanter. Cela dit, au ciel, il semblerait que ça va être un moment assez sympathique où nous allons tous faire une grande et belle chorale. Mais pour le fonctionnement même de cette institution voulue par Dieu, qui est l'Église, avec cet objectif, j'ai rappelé tout à l'heure un peu l'idée d'objectif, qui est le, et tu en as parlé aussi Harry, qui est le perfectionnement des saints. Nous ne pouvons pas tous être, il l'a dit l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas tous être prophètes, nous ne pouvons pas tous parler en langue, nous ne pouvons pas tous, et puis en plus, ce serait d'un ennui mortel. Donc il nous faut une variété, il nous faut une diversité pour pouvoir remplir les objectifs. Effectivement, j'aimerais rebondir sur les propos de Jean-Philippe qui sont très, très pertinents, puisqu'on voit également, on retrouve la notion d'équilibre. C'est-à-dire que si tout le monde fait la même chose, on perd cet équilibre. Et ça veut dire que ça crée un déficit ailleurs. Et je crois que Dieu, justement, a donné à chacun et chacune des caractéristiques, des atouts différents pour pouvoir, justement, contribuer à l'avancement de son œuvre. Après, le problème, humainement parlant, c'est de ne pas être réaliste sur ses capacités et vouloir justement s'investir dans le don de l'autre. Parce que j'ai vu que l'autre faisait bien, j'ai envie de faire comme lui, et en réalité, je passe à côté de ce que Dieu a placé en moi. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, justement, de ne pas regarder à ce que l'autre fait. Justement, si je regarde à ce que l'autre fait, c'est pour justement être béni. Mais concernant ma personne, il est très important de me demander qu'est-ce que Dieu a placé en moi et comment je peux contribuer justement à l'avancement de son œuvre. Quel est l'objectif de ces dons? Sont-ils de nature, par exemple, à glorifier les capacités humaines, à montrer l'ampleur d'une personne, le talent d'une autre personne? Mais pourquoi ont-ils en fait été créés? Je reprends le texte que Harry nous a lu tout à l'heure, Éphésiens 4, et je lirai le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On va développer peut-être tout à l'heure cette notion de corps de Christ. C'est-à-dire que lorsque je fais de la musique à l'église, c'est pas pour dire, regardez, j'ai fait des études où je me suis auto-formé, et regardez comment Dieu m'a béni, j'arrive à enchaîner les notes d'une manière angélique, et etc. C'est pas ça l'objectif. Si c'est cela, si je le fais dans cet esprit-là, je ne glorifie pas Dieu. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui m'anime, c'est mon esprit, je veux me montrer. Si je monte, on m'a demandé de faire une lecture, de faire une prière ou de faire un message, et que je parle
en disant, regardez, vous avez vu un peu, je sors quelques mots bien choisis, j'ai vu mon dictionnaire avant, et les autres sont obligés après d'aller voir dans leur dictionnaire pour justement, mais quelle érudition, quelle éloquence, quel verbiage, etc. Ça perd tout son sens. Ça perd tout son sens. L'œuvre du ministère est l'édification du corps. C'est-à-dire que je dois être au service des autres. Dans cet esprit que justement l'esprit me pousse pour pouvoir participer j'édifie, Harry m'édifie, tu nous édifies, nous nous édifions mutuellement, tout ça dirigé par l'esprit pour le salut des âmes. Donc l'être humain n'a aucune raison de se glorifier d'aucune de ces choses. Ce qu'il nous faut comprendre aussi, c'est que l'ennemi de nos âmes fera tout pour nous piéger. Ça veut dire que même si nous sommes au service de Dieu dans son Église et qu'on utilise nos dons et nos talents, il aura un autre objectif, lui. Et ce sera de nous faire justement miroiter ces dons, ces attributs, afin que ces derniers puissent prendre la place de Dieu. Donc à ce moment-là, on ne sera plus justement dans un moyen pour atteindre des âmes, mais pour nous, nos dons seront une finalité. Et ça sera justement la démonstration de nos capacités. C'est là l'objectif de l'ennemi, c'est de retirer nos regards sur Dieu et la mission, et qu'on puisse avoir une vision étriquée, limitée, de nos capacités et nous dire, ah voilà, j'ai accompli telle chose. Et effectivement, c'est toujours plaisant. C'est bien de mettre du plaisir et de la joie à travailler pour le Seigneur, pardon. Mais il faut faire attention, il faut être prudent. Il ne faut pas que cette joie devienne notre orgueil. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, l'unité de l'Église, nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 13, c'est-à-dire que tous sauront que vous êtes mes disciples, lorsque vous serez tous unis par l'amour. C'est-à-dire que si moi j'arrive et j'ai un enseignement où je me mets moi en avant, ou mon enseignement en avant, et un tel arrive et fait aussi de même. Mais c'est ceux qui regardent cette église, ils vont dire, mais c'est quoi cette affaire? Celui-là, il a une façon de faire, celui-là, une autre façon, celui-là, il a un enseignement, celui-là, un autre enseignement. N'oublions pas qui nous demande tout cela. C'est Dieu. Et Dieu, pour ce que la Bible m'en montre, c'est trois personnes. Père, Fils et Esprit, mais qui sont unis. Alors, j'avais arrêté là parce que je ne sais pas expliquer le reste. Mais il démontre, Dieu démontre déjà lui-même cette unité qu'il nous demande d'avoir, parce que lui-même, Dieu est uni. Comment pouvons-nous conserver cette unité ou bien même l'acquérir si, comme on l'a vu, les dons que nous avons sont différents? Comment c'est possible? Le Saint-Esprit. C'est lui qui fournit les dons et c'est lui qui dit quel est l'objectif. Quel est l'objectif? Comment tu vas utiliser ton don? Je t'ai donné, Erika, le don de la parole, le don de présenter des messages. Comment tu vas utiliser ton don? Je t'ai donné, Pierre, Paul ou Jacques, le don de la musique. Comment tu vas utiliser ton don? Le Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout en tous. Que peut-on dire sur ce terme unité de l'esprit? À quoi fait-il référence? Je crois que cela fait référence à l'unité, justement, guidée par l'Esprit de Dieu. Donc c'est être dans une même dynamique. Et pour qu'il y ait unité de l'Esprit, que l'ensemble soit uni par l'Esprit, ça passe justement par une dévotion personnelle de chacun. Et c'est là le véritable challenge, et c'est là le véritable défi, et c'est là l'invitation pour chacun des chrétiens, c'est de pouvoir avoir cette intimité, pouvoir être guidé par l'Esprit. Et quel est l'objectif de l'Esprit dans la vie du chrétien, si ce n'est de le conduire à la ressemblance de Jésus-Christ? Comment l'unité du corps du Christ peut-il en fait contribuer à cette mission d'aider l'homme? Paul nous fait toute une série de un seul.
un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, toute une série comme ça. Et je crois qu'il y en a 7. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais il y en a 7. De un seul. L'objectif de tout cela, nous l'avons dit, c'est le salut, notre salut, offert en Jésus-Christ, et quand nous l'avons accepté, de participer à transmettre ce salut à d'autres qui ne le connaissent pas, ou qui ne l'ont peut-être pas encore bien compris, ou qui ne l'ont pas encore bien accepté. Et si, c'était un pasteur qui montrait cet exemple, cette roue de vélo avec ses rayons qui présentent les différents membres, et qui vont tous se rejoindre au centre. Et le centre représentait ces rayons de vélo. Hein. Bon, je parle des anciens vélos, hein. Je ne parle pas des nouveaux avec des choses, il n'y en a que 3-4, hein. Je parle des anciens vélos, pour les gens de ma génération. Et donc, où il y a tous ces rayons qui se réunissent au centre. Et ce centre, c'est Jésus. Si nous sommes dans cette unité, si nous sommes dans ce même objectif, ce même esprit, ce seul et même esprit, nous aurons, même si, encore une fois, je l'ai dit, peut-être que je suis plutôt discret, je ne parle pas trop, je suis plutôt assis dans l'église, mais j'ai une part à faire. Je suis extraverti, j'aime bien me montrer, pour moi, j'ai une part à l'église. Je suis plutôt celui qui réfléchit, j'ai une part à l'église. Nous avons tous une part à l'église. Mais est-il possible de croître sainement en Christ sans cette unité? Il faut comprendre que l'unité est un ingrédient indispensable pour la croissance spirituelle. Et j'aimerais revenir sur ce que Jean-Philippe a dit. Il a cité justement l'expression seul qui est retrouvée à 7 reprises. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Donc on voit que l'apôtre Paul va rassembler justement tous ces éléments qui mettent en exergue l'importance de l'unité dans la vie du chrétien. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Au fait, c'est une sorte de figure de rhétorique qu'il utilise pour montrer la nécessité de l'unité dans la vie du croyant. Il est en train de dire ceci: si vous n'êtes pas unis, vous êtes en incohérence avec le message, avec l'évangile. Et l'encouragement, justement, c'est d'avoir cette unité. Et cette unité sera justement un témoignage pour le monde. Et je crois que Jean-Philippe a cité le passage qui dit que à ceux-ci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. J'ai paraphrasé. Mais tout ça pour montrer le caractère indispensable de l'unité. Effectivement, on peut se retrouver dans un même lieu. On a parlé d'unité et d'uniformité. On peut se retrouver dans un même lieu, mais ne pas être unis. Ça veut dire qu'on est là, mais on n'est pas ensemble. Et l'invitation, c'est que nous puissions faire corps. Je vais répéter les mots de l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'en dépit de nos différences, que nous puissions fonctionner ensemble. Et l'apôtre Paul, j'aime à le répéter, a donné des ingrédients indispensables que l'on retrouve notamment dans le fruit de l'esprit de Galates 5, verset 22, qui nous dit ceci. Donc lui, il a cité la patience, l'humilité, la douceur, et ces ingrédients-là sont pertinents pour le chrétien. Et il invite justement à s'efforcer. Ça veut dire qu'il ne faut pas être là à attendre que l'esprit produise en nous, et puis on est attentiste, on est assis. Ça veut dire que nous aussi, on a une démarche à faire. L'esprit va nous convaincre, va nous interpeller, mais de moi-même, je dois me dire non. Je crois que j'ai ce problème d'orgueil en moi, mais Seigneur, aide-moi à vaincre cet orgueil et je me dépouille de cela pour pouvoir entrer dans le projet de Dieu. Donc l'unité, nous pouvons également le dire, en fait, qu'elle est liée de façon directe à l'amour, déjà que nous avons peut-être à Dieu, et ensuite à l'amour que nous portons à nos frères et sœurs. Absolument, Erika, absolument. Si je reprends 1 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul parle aussi, il donne toute une série de dons, hein, Ouais. voilà. Et puis il finit en disant, je vais vous parler d'un don qui est encore meilleur, la charité, autrement dit l'amour. Sans cet amour agapé, c'est-à-dire l'amour qui vient de Dieu,
tout ce que je vais faire, je le redis, hein, prêcher, chanter, la musique, enfin tout ce qu'on peut imaginer qu'on puisse faire au sein de l'Église, tout cela, eh bien, il nous dit, je suis comme une cymbale qui résonne, qui retentit, un tambour, enfin autrement dit, je fais du bruit, je fais du vent, je fais des choses, mais je n'ai pas l'objectif, le réel, qui est la formation que Dieu a faite, qui est l'Église, dans un but précis. L'Église n'est pas une organisation humaine. L'Église n'est pas une organisation voulue par des hommes. C'est Jésus qui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, petit p, d'accord, c'est-à-dire sur moi-même, eh bien je bâtirai mon Église. Et, Pierre gros P. Oui. Enfin, tu es Pierre, petit p. Non, Pierre grand P. Ah, oh, oui. Désolé. Le nom pour le nom. Pierre, le nom propre. Parce que je voulais pas. Oui. J'étais plus sur la. Oui. Désolé. Ok, excusez-moi. Je reprends. Donc, tu es Pierre, tu es ses faces, et sur cette petite pierre, d'accord, hein, c'est sur ce rocher, eh bien, je bâtirai mon église. C'est pas Pierre qui est comme on aime à dire, hein, Pierre qui a fait l'église, qui est le premier qui a fait l'église, etc. Certes, je voudrais aussi développer très rapidement une idée. Dans la parole, on nous dit que l'Église est le corps du Christ. Mais l'Église n'est pas divine. Elle est de volonté divine, mais elle n'est pas divine. Le seul qui est divin, c'est Dieu. Et l'Église en elle-même, bien qu'en s'appuyant sur des textes, notamment qu'on trouve dans Jean et dans Matthieu, où il est dit, quand vous pardonnerez, quand vous lirez, etc., sur la terre, ce sera... Mais ce n'est pas ça la notion. La notion, ce n'est pas de dire l'Église a le pouvoir d'excommunier ou de pardonner des péchés ou d'interdire le ciel à des gens. Mais non, ce n'est pas du tout ça. L'Église est constituée pour le salut des âmes, de ceux qui sont dans l'Église, je le redis, et ceux qui sont hors de l'Église. J'ai évoqué rapidement Matthieu et Jean, ces deux textes, il faudrait revenir là-dessus, mais pour faire simple, le sens de ces deux textes, c'est surtout vous avez une grande responsabilité. Je paraphraserai, je prendrai quelque chose qui vient de dehors, du cinéma. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous ai constitué en Église, je vous donne un grand pouvoir, le salut des âmes. De prêcher le salut des âmes, pas de le donner. C'est moi, le Seigneur Jésus qui le dit. Par contre, vous avez une grande responsabilité, c'est d'annoncer justement ce salut que je fais. Merci Jean-Philippe, merci Harry pour ces éclaircissements. Nous sommes maintenant arrivés à notre moment d'échange autour duquel nous considérerons ensemble des clés mises à notre disposition pour aujourd'hui. Nous avons parlé en fait de l'unité, mais de façon concrète. Quels sont les obstacles à cette croissance en Christ ? Donc il est important de comprendre que même si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il faut savoir qu'il y a cette nature de péché qui est toujours là. Effectivement, on a hérité d'une nature divine, la nature de Christ, mais en même temps, on a quand même cette nature charnelle et on lutte contre des péchés, contre des tentations, contre même des choses dont on a hérité de nos parents. Donc l'hérédité aussi a son mot à dire et c'est un combat de chaque instant. Et c'est à nous, c'est à chaque chrétien de savoir remettre tout cela entre les mains de Dieu. Et remettre tout cela entre les mains de Dieu, c'est implorer le Seigneur d'agir, de faire ce qu'il a promis dans notre vie. Et de notre côté, justement, pendant qu'on prie, on doit avoir aussi cette volonté de faire le pas de la foi. C'est-à-dire que même si j'ai telle tentation, que je ne puisse pas me dire non, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie d'aller voler, par exemple, les affaires de quelqu'un, parce que la nature du voleur est en moi, donc j'irai voler parce que j'ai cette tentation. Non, je dois être à même de dire la parole de Dieu aura le dernier mot sur moi et sur ma vie. Et dire quand bien même j'aurai envie de voler, mais parce que je crois en la parole de Dieu, je n'irai pas.
Et c'est ce que l'apôtre Paul a appelé à une occasion la crucifixion de la chair. Ça veut dire aller à l'encontre de ce que notre propre nature nous pousse à faire. Et c'est là que le bas blesse pour beaucoup d'individus qui pensent qu'ils sont dans l'incohérence avec eux-mêmes et se disent je suis hypocrite parce que j'ai envie de faire ceci et je ne le fais pas. Non. Si tu résistes à tes tentations, à ces choses qui vont à l'encontre même du projet de Dieu pour ta vie, de sa parole, tu es en train de crucifier la chair et tu es justement sur la bonne voie. Exact. Alors nous entendons souvent parler d'unité, mais de façon concrète toujours. Pouvons-nous dire que nous sommes unis aux autres si nous ne sommes pas unis à Dieu? Je ne peux pas être proche de Dieu et puis pas proche de mon frère, de ma sœur en la foi ou en réalité. Alors, bien sûr, j'ai peut-être plus d'affection parce que Harry, ça matche bien, nous avons le feeling. Et puis l'autre, bon, on s'entend bien, j'ai rien contre lui, je n'ai pas d'animosité, mais nous n'avons pas le feeling, nous n'avons pas, voilà, peut-être que Harry partage des choses, voilà, il a des hobbies, il a des choses que moi aussi je partage, et puis du coup ça nous rend très proches, et l'autre non. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas mon frère et que nous ne sommes pas unis dans l'objectif. Exact. Exactement. Et effectivement, notre relation avec Dieu, l'unité qu'on aura avec Dieu doit avoir des répercussions sur nos relations avec les uns et les autres. Et effectivement, Jean-Philippe a parlé d'affinité. C'est clair qu'il y a des personnes avec lesquelles on partage des points communs, que ce soit un sport, que ce soit... voilà, peu importe la passion. Mais ce qu'il nous faut comprendre aussi, c'est qu'en tant que chrétien, on doit composer avec tout le monde. Et c'est ça qui doit faire la force du peuple de Dieu. Et c'est là que c'est ça qui fait la différence. Parce que sinon, on est comme n'importe qui. On n'a pas besoin d'être chrétien si on fonctionne simplement avec ceux qu'on aime, avec ceux avec lesquels on a des affinités. Et je crois que la relation avec Dieu, justement, nous pousse à développer ces fruits, ces ingrédients tels que la patience, tels que la douceur. Ça veut dire quand bien même l'autre personne me semble désagréable ou apathique, eh bien, je ne dois pas ériger un mur avec cette personne, mais je dois pouvoir, par l'Esprit de Dieu, établir quand même un contact avec cette personne. Ça ne veut pas dire que je vais me laisser écraser, mais le Seigneur va m'inspirer des paroles qui pourront apaiser et régler justement la situation. Nous sommes tous différents comme nous l'avons dit, et nous avons donc de différents dons. Maintenant, comment savoir quel don nous correspond? Est-ce uniquement le fait, par exemple, d'être à l'aise dans tel ou tel domaine, ou est-ce plus loin? Enfin, est-ce que c'est quelque chose de plus poussé que ça? Il est clair que le fait d'être à l'aise dans tel ou tel domaine mettra la puce à l'oreille. Et je crois que le regard des autres, les encouragements des frères et sœurs aussi, souvent nous indiquent, nous guident sur nos dons et sur nos capacités. Mais bon, ce n'est pas le seul, bien sûr, ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Je crois que demander à Dieu, demander au Saint-Esprit de nous révéler notre don est une démarche obligatoire, indispensable. Et Dieu nous donne aussi le discernement, la réflexion nécessaire pour voir ce qu'on est en mesure de faire et ce qu'on ne peut pas faire. Après, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, puisque l'être humain, il est amené à croître, à progresser. Donc il se pourrait qu'aujourd'hui, quelqu'un ne soit pas peut-être en mesure de parler en public, et se dit, je suis tétanisé par la peur, pourtant je prépare bien mes sujets. Et ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas faite pour le faire, mais de fil en aiguille, au fil de l'expérience, cette personne sera amenée à grandir et à développer ce don. Donc il y a ces deux dimensions-là à prendre. Peut-être que des fois, on aura des choses qui pourront paraître innées aux autres, et automatiquement, on sent qu'il est à l'aise, elle est à l'aise pour chanter, il est à l'aise pour faire ceci. Et des fois, le don va se développer. C'est-à-dire qu'il y a cette graine en nous qui a juste besoin de s'exprimer, de germer, et besoin justement d'avoir des opportunités. De quelles vertus ou valeurs devrions-nous nous revêtir quotidiennement afin de maintenir cette unité les uns avec les autres?
Et je crois que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, par son Esprit Saint, il y a ce germe-là en nous, il y a cet ADN-là en nous, cet ADN divin. Et c'est à nous justement de vivre notre relation, notre expérience avec Dieu pour faire grandir ce fruit en nous. Et effectivement, on est souvent éprouvé, on sera souvent testé justement. Et c'est à nous de relever ces défis avec l'aide du Seigneur. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est le renoncement aussi. C'est le renoncement à notre moi pour pouvoir faire éclore ces caractéristiques que Dieu nous a données. Ça veut dire que derrière un orgueilleux qui a accepté le Christ, il y a le germe de l'humilité qui est là. Exact. Donc c'est à lui de saisir cette opportunité, c'est à lui de se dépouiller, comme l'apôtre Paul aime à le dire aussi, et de revêtir ces caractéristiques divines. Alors, je vous remercie Jean-Philippe et Harry pour ce moment d'échange. Merci également à vous, chers internautes, d'avoir partagé avec nous ce moment. Alors, si vous avez apprécié ce moment d'étude et si ce moment a été bénéfique pour vous, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo autour de vous.